Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, son Excellence Timoko Belliet Koné, est arrivé hier samedi en Guinée-Bissau où il représentera le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ainsi qu'à la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à l'ordre du jour de la réunion de l'UEMOA, il est inscrit l'examen de plusieurs dossiers, notamment le processus d'élaboration de vision prospective de l'Union à l'horizon 2040. Le 63e sommet ordinaire de la CEDEAO sera quant à lui marqué par des questions telles que l'évaluation des processus de transition au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Et notons également que le vice-président a eu un entretien avec le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, avant l'ouverture des travaux de la session extraordinaire de l'UEMOA. Et puis nous sommes aujourd'hui le 9 juillet 2023 et tous les 9 juillet, célébrer la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre. Conscient de la menace, le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis en place un programme de lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. À cet effet, le gouvernement a donc prononcé un message recueilli par Walter Amadou Ouattara. Le programme de lutte contre la circulation illicite des ALPC, armes légères de petit calibre, veut davantage obtenir des résultats. Le général de corps d'armée, Bagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mobilise les services engagés dans le combat. En interaction avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, agir avec détermination pour l'avènement d'un monde sans violence armée. Nous n'avons pas d'autre choix, car selon une enquête récente de l'Institut spécialisé Small Arms Survey, plus d'1 milliard d'armes légères de petit calibre sont en circulation dans le monde. L'insécurité qui en découle entraîne des délocalisations d'entreprises et des pertes d'emplois quand la dissémination de ces armes retarde la résolution des conflits. Le 9 juillet, Journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre, est l'occasion choisie pour réaffirmer la position du gouvernement de Côte d'Ivoire qui ambitionne d'éradiquer l'existence et les impacts des ALPC. Sous la très haute autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est attelé à mettre en œuvre un plan d'action. La réalisation de ce plan d'action a permis à la Comnat ALPC de collecter et détruire à ce jour 24 345 armes. Mais nous savons que nous ne pourrons réussir l'objectif de 0 armes légères de petit calibre qu'avec votre appui, l'appui de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Je voudrais donc vous inviter à vous approprier le combat engagé par le gouvernement pour éradiquer les armes légères et de petit calibre dans nos pays. Le ministre fait remarquer également que 85% des armes en circulation dans le monde sont détenues par des civils, contre 15% par des forces de défense et de sécurité régulières. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire était en assemblée générale, ordinaire et extraordinaire. Plusieurs points figuraient à l'ordre du jour de cette assemblée générale, notamment la présentation du rapport moral et financier du conseil d'administration, la présentation du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos du 31 décembre 2022 et l'approbation des rapports étaient donc à l'ordre du jour de ces travaux menés en vue de permettre à l'ensemble des membres de mieux apprécier le bilan des activités 2022. Dans l'actualité internationale du côté du Burkina Faso, au moins 16 volontaires pour la défense de la patrie et des civils ont été tués au cours d'une attaque dans une localité à une trentaine de kilomètres à l'est de Boulsa. C'est le village de Koksalblego qui a été la cible de cette nouvelle attaque. Les assaillants ont incendié également le marché et les boutiques. Les victimes ont été inhumées hier samedi dans le centre, dans la commune de Boulsa, dans la région du centre-nord. Une dizaine d'assaillants a été neutralisée par les volontaires pour la défense de la patrie. Les
supplétifs civils des forces armées. Et puis toujours dans l'actualité internationale du côté du Zimbabwe, sachez qu'un nouveau rassemblement de l'opposition a été interdit alors que les élections présidentielles et législatives sont prévues pour se tenir le 23 août prochain. C'est le 4e rassemblement de la coalition des citoyens pour le changement, le principal parti d'opposition interdit depuis le début de la semaine. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la CAN U23, la Coupe d'Afrique des Nations U23, le Maroc, champion de la CAN 2023, CAN U23, pardon, à domicile. C'était hier, samedi 8 juillet, au bout d'une finale intense contre l'Égypte. Les Marocains ont fini par s'imposer sur le score de 2-1 dans l'ambiance très chaude du stade Moulay Abdallah de Rabat. Les Lionceaux de l'Atlas se sont donc adjugés le premier titre de leur histoire dans cette compétition. Et puis, ce 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous parlerons de la composante insertion professionnelle et emploi des jeunes du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. À cet effet, nous recevons comme invité le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Touré Mamadou. Avec lui, nous parlerons des acquis de ce programme, de ses impacts, de sa mise en œuvre sur les populations concernées. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h. Le journal.